Du coup aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 3 du Procast. Le thème de l'épisode ça va être un petit peu autour du bien-être au travail et de la performance. Et notamment est-ce que les activités extra-professionnelles peuvent nous permettre d'exceller et d'être bien au travail. Performer. Exactement. Et du coup on va débuter déjà avec une première petite information que j'ai réussi à trouver en faisant mes recherches. En 2022, selon OpinionWay, il y avait 69% des salariés qui étaient heureux au travail, qui se sentaient épanouis. Après, il faut savoir que si 24% des salariés, pour revenir sur le côté bien-être au travail, recherchent les avantages en nature que peuvent leur offrir leur future entreprise. Donc voilà. Avant de commencer tout ça, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez une idée ou peut-être une définition précise de ce qu'est une activité extra-professionnelle ou pas du tout? En définition, moi je sais pas, je dirais tout ce qui est en dehors du cadre de travail. Ouais. Et dans les activités, ça peut être une activité soit sportive, soit associative, soit culturelle. Ok. Ce sera un peu ma définition. Ou même juste un aspect social, de se retrouver entre nous sans Un peu informel. sans avoir dans la tête toutes les questions professionnelles qu'on peut avoir dans la journée ou dans... Carrément. Tout ce qui est lié à la procrastination. Exactement. Finalement. Ok, top, putain, mais j'avais à peu près la même truc. Aussi, j'avais une petite définition de la performance au travail, enfin une petite définition qui peut s'appliquer à peu près à tous les jobs, hein, qui ne sont pas uniquement commerciaux, mais aussi dans le bâtiment ou dans tous les trucs. Donc, ce qu'on va pouvoir définir comme la performance au travail, ça va être la clarté des objectifs, d'avoir un objectif bien défini, des relations de confiance au sein de l'équipe, donc voilà, et aussi les compétences des membres de l'équipe et de l'équipe dirigeante aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un truc assez vachement. Maximiser au top tous les éléments pour grandir et faire grandir soi-même et l'entreprise, quoi. Exactement. Ok. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous définissez la performance comme ça ou différemment? Ouais, la clarté et l'atteinte de ces objectifs, ouais, je suis plutôt d'accord. Ok. Les relations, ouais, avoir une bonne relation avec les personnes avec qui tu es, que ce soit les clients comme des collaborateurs, c'est sûr que c'est important pour avancer dans l'entreprise. Mm-hmm. Et c'était quoi déjà le troisième? C'était les compétences. Ah oui, et si tes compétences que tu as sont bien utilisées, ouais, c'est vrai. Ouais, être performant, moi c'est pareil, avoir l'énergie nécessaire chaque jour pour réaliser toutes les tâches qu'on a prévu de faire. C'est être synthétique dans tout ce qu'on doit faire, éviter de perdre du temps. Ouais, la gestion du temps aussi est importante dans la performance. De ouf. Pas perdre du temps sur des petites choses qui peuvent être inutiles. D'ailleurs, je rebondis, rien à voir. Est-ce que vous trouvez que vous êtes aussi performant en télétravail qu'en présentiel ou... J'ai jamais fait de télétravail. C'est vrai? Ouais. Moi, pour le coup, je suis pas aussi performant. J'essaye de l'être en imposant une certaine discipline, mais c'est vrai que c'est quand même plus compliqué, tu vois. On en parlait avec justement mon boss la semaine dernière, et c'est vrai que tu sais, quand t'es en télétravail, tu vas lancer une machine à laver, tu vas... t'as plein de choses qui peuvent te faire perdre ton attention. Exactement, tu vas être avec ta copine qui est aussi en télétravail, donc tu sais, il y a un moment où vous allez parler un petit peu, enfin tu vois, et tu vas perdre un peu le fil de ce que tu peux faire. Parce que ta copine, elle est en télétravail aussi? Ouais, ça m'arrive une fois par semaine. Par contre, t'as deux en télétravail dans le même endroit? Ouais, je pourrais pas. Ça dépend, ça dépend. C'est vrai qu'en plus, moi, je passe beaucoup de temps au téléphone et tout, donc ça peut un peu les déranger. Non, moi, en fait, je me disais que télétravail, au début, j'étais pas aussi performant, mais maintenant, j'organise ma journée en fait complètement différemment. Genre, je me mets plus de pauses, moins de grande durée, mais par contre, tu vois, j'ai l'impression que je fais plus de trucs utiles, tu vois, j'ai pas de collègues à qui parler. Et t'es focus sur ton truc à faire, t'es focus et t'envoies. Mais genre, par exemple, je vais faire 50 minutes où je vais tryhard, où je vais faire des réunions, après, je vais me prendre 5 minutes. Après, je repars comme ça, après, je me reprends 5 minutes. Et en fait, j'ai l'impression d'être plus productif. Okay. Ah ouais, putain. Mais c'est trop bizarre parce que j'en discutais avec plein de potes, ils me disaient, moi, je procrastine de ouf. Et en y repensant, au tout début, j'arrivais pas du tout. Pendant le Covid, j'avais trop du mal. Hein. Après, le télétravail, ça dépend aussi de l'investissement déjà personnel que tu as dans ton job, ce que tu as envie de donner, ce que tu recherches dans ton taf. Parce que, au final, et puis même la performance en général, ça va dépendre ultra de toi, ta volonté, de est-ce que tu veux en donner le maximum,
Est-ce que tu te dis j'en donne ce que je peux, ce que je dois faire, mais pas plus, ou pour certains même j'en donne le moins et tant que ça passe quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as ça, mais après, On les laisse. je sais pas, il y a aussi. Il y a des gens qui sont hyper actifs et s'ils sont pas dans un milieu cadré, même s'ils ont envie, Ouais. genre ça part dans tous les Ouais, sens. c'est clair. C'est laisser avoir par leurs idées un peu. Ouais, mais moi ça faisait ça de ouf au début parce que maintenant je sais comment je me cadre. En fait, c'est juste je me mets une liste de tâches le matin Ok. et je dois toutes les faire dans la journée. Et sinon, au début, j'explosais, je partais dans tous les sens et je faisais tout sauf ce que je devais faire. En fait, vu que t'es beaucoup plus autonome, il faut que tu arrives à gérer toi-même, quoi. Ouais, Et mais. c'était quoi le switch aussi pour passer justement du côté où tu procrastines à mort à vas-y maintenant je focus. En vrai, déjà le temps et la liste, je me fais des Petite listes. to-do list. Ouais, mais en vrai ça m'aide de ouf. Mais tu fais une to-do list dans l'ordre de ce que tu dois faire ou tu dis bah aujourd'hui je dois faire tout ça Non, et tu pas dans fais, l'ordre. ok, là je m'attaque à ça, là je m'attaque à ça. Ouais. Je viens de faire une formation moi, sur la gestion des priorités justement là-dessus. Oh, attention, la formation, ça rentre avec la performance. Et pareil, bah, ils disent pour gérer bien ses priorités, bah, c'est tout ce qui est to-do list au début, après calendrier pour les choses plus longues dans le temps. Ouais. Et en fait, il faut arriver à savoir ce que tu as de pas important, pas urgent, urgent, important, pas urgent mais important, et pas important mais urgent. Et en fait, tu as 4 zones et en fait, il faut arriver à mettre tes activités dans ce sens-là pour savoir ce que tu dois faire en premier et bien mettre tes étapes. Et tu mets quoi dans urgent? Non, bah non. Parce qu'en gros, c'est un accès qu'il a côté, il a essayé de me piéger. Et en fait, c'est gérer qu'est-ce que tu dois faire, quoi. Ok, trop cool. Mais en vrai, c'est intéressant. Ouais. Mais bon, on va peut-être revenir sur. Ah oui, sur pardon, les- c'est sur vrai qu'on a l'extra dévié. professionnel. En fait, ça m'a dévié parce que Ouais. j'ai pensé à ça en même temps. Non, mais après, c'est intéressant sur le télétravail parce que ça rejoint vu que t'es en extra professionnel un peu, Oui. t'es pas au travail réellement. T'es quand Ah même ouais, c'était dans la au performance. travail, mais Ouais. t'es quand même chez toi. Ah, et- tu dis à l'entreprise en face cam que c'est extra professionnel le télétravail. J'ai pas dit ça. Moi, j'en ai jamais fait donc je m'en fiche. Je me mets pas dans la sauce. Ok. Je suis pas d'accord avec toi. La merde. Et ok, mais du coup, pour revenir un peu plus sur le sujet des trucs extra-professionnels, des activités extra-professionnelles, aujourd'hui, est-ce que vous avez, vous, dans votre entreprise ou même à côté de ça, en perso, des activités qui vont venir vous permettre de booster un petit peu vos performances au travail, quoi. Enfin, moi, je sais que perso, quand on boit des petits verres et tout, après le taf, c'est assez motivant. Tu parles Mais de ta entre journée, collègues ou en perso? Justement, les deux. Ok. Moi, pour le coup, là, ça va être plus sur le côté pro, qu'on se voit un petit coup avec nos collègues, on raconte un peu notre journée, ce qu'on a bien fait, moins fait. Ouais, bon, finalement, ça retombe un petit peu sur du pro, mais t'es autour d'une bière ou alors Oui. autour d'un. Mais du coup, tu Non, peux bon, nouer ce que ouais. tu disais, plus de relations de confiance. Ouais, Et du coup, après, bah, tu as plus peut-être de facilité vers les uns vers les autres, déléguer ou demander des questions, etc. ouais, Grâce c'est ça. à ce passage-là, par la discute qui peut être un peu hors professionnel, même si c'est sûr qu'entre collègues, ça se rejoint toujours un peu de toute Ouais, manière. c'est ça. Parce que vu qu'on est là, on est relié par que ça. J'ai une question là-dessus en plus après, donc ça va me faire une belle transition. Mais moi, je sais pas si c'est pour la performance au travail, mais en fait, les activités que j'ai en dehors, ça m'aide à justement faire en sorte que le travail prenne pas une grande place dans ma vie, ce qui fait que j'ai plaisir à y aller. Je sais pas ok. si c'est lié à la performance, mais en tout cas, le fait d'avoir une activité extérieure qui puisse me permettre de m'aérer, et ben ça me permet de me dire au travail, j'y suis tant de temps, j'ai envie d'être productif, et pas me dire je rentre chez moi, je fais rien et j'attends le lendemain pour aller au travail, quoi. Ouais, c'est pas une tannée. Non, exemple, le podcast qu'on fait, c'est aussi une manière pour moi Ouais, grave. d'avoir un autre objectif, d'avoir autre chose que le travail en fait dans ma vie. Et puis après, il y a le sport, et puis voilà quoi. Ok, d'accord. Ouais, puis aussi, c'est vrai que ça rejoint, là ce qu'on fait, ça rejoint un aspect personnel et professionnel, donc c'est cool quoi. Ouais, carrément. Et après, si tu parles dans le sport, dans la performance, ayant fait des compétitions, en fait, je pense que même tout mec qui fait un peu de sport ou toute fille qui fait un peu de sport va te dire. Moi, quand je fais des compétitions, j'ai l'aspect mental qui prime et je pense qu'au travail, ça se retranscrit facilement en fait. Enfin, facilement, mais en tout cas, tu le retranscris quoi. De toute façon, pour moi, les gens qui sont dans le sport à un niveau compétitif, ou genre vraiment, ils en voient quand ils sont dedans, de toute façon, ça te servira toute ta vie, que ce soit pour le perso ou le professionnel, parce que ça te file un mental de ouf quoi. En fait, t'as toujours ce focus de ne pas abandonner ou au moins de tenir dans la durée. Et même si t'es pas dans l'aspect compétitif,
que tu sois dans un aspect juste ludique et que tu te dises j'ai envie de le tenir dans le temps et je fais ça. Bah, même quelqu'un qui va à la salle pour se développer Ouais, physiquement ouais. ou pour perdre du poids ou quelque chose, bah, c'est un truc mental et c'est de l'évolution Moi je pense que personnelle. ouais. Et puis après, ouais. Et ça pour vous, du coup, ça va pour l'aider ou ça vous aide du coup à performer vraiment bien dans le travail. Est-ce que ça vous permet aussi, je pense que tu as un peu répondu à la question, mais l'apport aussi du bien-être au travail, toi justement ça te permet d'être productif, mais est-ce que justement c'est, je sais pas pour toi, par exemple Lucas, est-ce que ça te permet d'être bien aussi au travail? Ouais, moi j'irais pas jusqu'à performer, mais ça te permet d'être, comme disait Valou, hein, d'être dans une meilleure état d'esprit quand tu arrives au boulot. Parce que bah, t'es en mode, bah, je suis pas là, ma vie ne se résume pas qu'à ça, quoi. Je fais des trucs à côté parce que, genre, moi je pourrais pas du tout me dire, ma vie c'est mon travail, je fais rien à côté. J'ai déjà vu des gens qui sont vraiment, il y a que leur boulot, ils rentrent chez eux, le week-end ils voient personne. Ça pour moi c'est l'enfer. C'est genre la vie que je ne veux absolument pas. Alors que rencontrer des gens, sortir, faire du sport ou faire des choses comme on fait là, le podcast, ça permet de sortir de sa zone professionnelle, de voir d'autres choses et même de se développer personnellement. Et là, c'est le top du top, quoi. Ouais, puis même, je pense que hors sport, je sais pas, toi qui du coup disais que t'aimais beaucoup passer du temps avec des gens en dehors du travail. En vrai, c'est cool parce que socialement, le fait d'avoir des gens avec qui t'échanges, bah, je pense que même culturellement, ça t'enrichit. Puisque bah, après, ça dépend avec qui, effectivement, Avec qui Max, ça marche qui tu vois. Et je pense que c'est intéressant aussi toujours de faire autre chose que le travail et rester solo après. Ah, moi, je pourrais pas faire de ça, impossible. C'est compliqué. Je discutais moi avec certains de mes collègues, des gens qui font. Bon, après, il y a faire au-delà de 16 heures et faire au-delà de 16 heures, mais des gens qui restaient genre beaucoup plus tard que sur les horaires où ils ont fait. Et au final, ils n'étaient même pas plus productifs que ça. Et genre, moi, je me suis dit, mais prends du temps pour toi aussi un peu, quoi. Ça sert à rien de se défoncer au travail. Pour en plus, au final, quelque chose où bah, ça va même pas t'apporter en termes d'objectifs ou quoi. Et après, ça dépend. Comment il justifie aussi le fait de rester aussi longtemps Bah, lui, en fait, dans sa tête, lui, il disait plus je reste, plus je produis, plus j'aurai d'argent. Et en fait, lui, son moteur, c'était l'argent. Ok. Et sauf que moi, bon, bah, certes, l'argent est toujours un moteur, mais c'est pas c'est pas la première chose que je recherche. Moi, c'est le développement. C'est le bien-être et le développement personnel, quoi. Plus. Après, je les comprends aussi Oui, pour bah l'argent, mais après, ça dépend si eux ils ont que ça dans leur vie, que le taf, ou alors est-ce que il y a un moyen pour. Non, bah après, sortir l'esprit, ils sortaient quand même et tout, mais c'est vrai que moi, il y a des moments où, genre, jamais je vais rester jusqu'à 20h au taf. Ouais, c'est clair. Sauf vraiment exception, si jamais il y a un imprévu de ouf et tout, mais bon, jamais. Moi, je sais pas, je pourrais en fait. Enfin, pour. Ouais, mais si tu vois, si c'est sur un projet auquel tu te tiens professionnellement, ou genre c'est un truc où t'as charbonné super longtemps. Ou non, juste un métier dans lequel j'ai envie de Ah oui, mais après ça dépend du métier, tu vois. Parce qu'après un métier de passion, moi je vois ça différemment qu'un métier de. Alimentaire. Ouais, parce que toi, le métier que tu fais, c'est plus pour avoir un salaire. Bah oui, moi c'est pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre. Hein, c'est pas du tout un métier de passion pour le moment. Ok. Je sais pas si je pense qu'il y a, je sais pas, je connais pas le pourcentage, mais je pense qu'il y a quand même pas plus de 50, enfin même 50% c'est énorme, même 20-30% dans le monde qui arrivent à vivre de leur passion. Tu vois. Mais tu sais que ça, je voulais vraiment faire un podcast aussi, si savoir. On pourra en faire un plus spécialisé là-dessus. Ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. Les commentaires. Ça comme, envoyez. Et T'avais une autre question? Ouais, j'ai d'autres questions, mais t'allais dire un truc intéressant, je pense. Ah, je sais plus ce que je disais. Ouais, du coup, faire un podcast là-dessus sur. Ah oui, là on pourra le faire, mais moi le podcast que je voulais faire, c'est savoir aujourd'hui est-ce qu'il y a plus de monde qui trouve que le métier qu'on fait, c'est plus un moyen de pouvoir s'offrir des activités à l'extérieur, ou ça fait partie intégrante de ta vie en majorité de ta vie, comme les parents ont pu l'avoir. Parce que moi je sais que mon père, son métier c'était toute sa vie jusqu'à ses 50-55 ans. Quoi. Après c'est tout le truc carrière aussi que nous on a plus maintenant. Ouais. Puis même, ça, c'est vrai que je pense que ça peut mériter pas, un podcast passion carrière, ça peut mériter un podcast en soi. Carrément. Et puis même, je pense qu'on a beaucoup plus de droits, on parlait du télétravail, mais on a beaucoup plus de droits que nos parents avaient. Je dérive de ouf. Ouais. Non mais c'est bien, c'est intéressant. Ouais, grave. Mais c'est vrai que là, faut vraiment un podcast dessus, parce que c'est très intéressant de discuter de ça. Carrément. Et en plus, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de télétravail dans les métiers de la santé et tout, et avoir leur, je sais pas, leur avis, on pourrait débattre là-dessus. Leur vision de la chose. On balance. N'hésitez pas, hop, dans ce commentaire. Ok, mais du coup, j'avais une autre question qui va
finalement pas forcément rapport tout de suite, mais c'était vous, si quand vous avez des moments informels, que ce soit au travail ou avec vos potes, comment vous faites pour justement pas parler de taf? Et du coup là ça va plus être quand vous êtes avec vos collègues. Moi, je sais que c'est assez compliqué, il y a toujours un petit moment où tu rebifurques, que ce soit sur l'activité qui va avoir un impact sur ton business ou le truc, ouais, bah, y a tel client qui m'a fait ça, tel client qui m'a fait ci, lui j'arrive pas à le choper, enfin tu vois, c'est toujours un peu compliqué, même si bon, bah du coup, à un moment où il faut bien déconnecter, mais parce que perso, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire avec mes. Surtout avec mes avec les collègues, ou alors il faut arriver à trouver un atome crochu avec un ou plusieurs collègues, où en fait tu vas arriver à passer le palier collègue à ami en fait. Ou même un peu entre les deux, mais c'est super chaud parce que bah, t'arrives, c'est une rencontre qui est produite par le taf, du coup bah, c'est normal que le taf, bah, c'est ce qui nous rejoint. Ouais. Donc c'est sûr que c'est galère, mais après si au final bah, tu tombes un peu par hasard sur une personne à qui tu as les mêmes valeurs, les mêmes où tu déconnes un peu pareil et tout, là c'est vrai que ça peut être plus simple. Mais pour moi ça rebifurquera toujours sur les tables parce qu'en plus même si tu te fais ami avec lui, tu seras un peu dans la confidence de, tu sais, un peu non mais tu sais, tu vas pouvoir approcher des sujets que tu pourras pas approcher avec un collègue avec qui tu es juste collègue. Ouais, je suis d'accord. Et du coup ça peut être une liberté aussi et un moyen d'avoir une confiance et encore une fois bah, de rentrer dans la performance, etc. Ok. Moi, en vrai, je fais très rarement d'after work ou je fais très rarement des verres avec des collègues en dehors. Donc, parce que j'aime bien vraiment séparer les deux. T'as combien de collègues proches? Enfin, collègues que tu côtoies très régulièrement? 0. Ah ouais? J'en avais, je disais, l'année dernière, j'en avais 2 parce que j'avais un ami à moi qui était venu de Normandie, qui était venu travailler. Et puis, on s'était fait un très bon ami dans le travail. Et l'année d'avant, on était plusieurs alternants et du coup, on s'entendait tous très bien, donc j'en voyais certains. Mais là cette année, moi, vu qu'il y a pas mal de gens qui sont partis, je m'entends très bien avec mes collègues, mais je partirai pas boire des verres en tête-à-tête avec eux. Ou s'il y a un after work annuel, j'irai, mais sinon en général, j'y vais pas trop aux after work. Et genre le midi, comment tu gères ta pause du midi? Tu es tout seul sur ton ordi, tu vas plutôt discuter avec tes collègues, mais du coup, Ça dépend. je sais pas. Ça arrive souvent, je vais être devant mon ordi, puis vu que je suis encore en alternance, je travaille mes trucs de cours. Ok. Mais ça arrive que j'aille manger aussi avec des collègues, on aille chercher un truc en même temps et on mange ensemble. Mais en fait, les deux me dérangent pas. Avant, je prenais plaisir parce que j'avais vraiment des amis dans le travail. Là, c'est plus vraiment des collègues, donc ça dépend le mood en fait. Il y a des fois, j'ai envie d'être tout seul, tranquille, à manger devant mon ordi, à regarder une série ou travailler sur des trucs. Et des fois, j'ai envie d'aller manger avec un collègue et on mange un café ensemble. Quoi. Un petit truc sympa, ok. Ouais. Mais pas tout le temps, quoi. Ok, c'est vrai que pour le coup, je suis plutôt sur mon petit ordi, moi, perso. Ouais. Et par contre, après, boire un petit verre, ou même, tu sais, il y en a un ou deux que je peux inviter chez moi le soir, à se prendre une petite bière, rigoler, enfin, tu vois, mais pas... Ah, quand même. C'est cool, ça. Après, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble aussi. Donc ça joue. Petite équipe, donc ça c'est bien. Pas, forcément, ça resserre un peu l'air. Mais encore une fois, il y a toujours le moment où on va parler de taf, l'objectif et tout, donc... Ouais, bah du coup... c'est ça. J'ai vraiment du mal à déconnecter les deux, faire la part des choses. Là, ça fait combien de temps que tu tapes avec eux? Là, ça va faire 2 ans, je crois. Et on Toi, je me était parle. dans une boîte avant ensemble, donc ça fait... ouais, du coup, pour revenir sur un peu le côté extra-professionnel et ce que peut apporter ton entreprise dans la vie et dans ton épanouissement, que ce soit en termes de performance ou de bien-être, vous, est-ce que, par exemple, demain, si vous devez changer de boîte et que vous allez dans une boîte qui a un CE ou pas, est-ce que ça va influer vos décisions? Et je sais pas si, d'ailleurs, vous avez déjà été dans une boîte avec un CE et comment ça s'est passé, si c'était intéressant. Moi, perso, j'ai jamais eu de boîte avec un CE, à mon grand regret. Je vois des gens qui ont des CE de port, ça me fait un peu le seum, tu vois, mais... Bah après, moi, j'avais mon ancienne boîte, donc quand je vendais des poteaux de but, là. Ils avaient un CE. C'est vrai que t'as vendu des poteaux de but, j'avais oublié. Et ils avaient un CE, mais en vrai, moi, en tant que jeune, il n'y avait rien de réellement pour moi, c'était vachement axé famille. Genre, par exemple, des tickets Disney. S'il y avait un truc, il y avait les petits livrets de resto où tu as plein de réduits dans les restos, ça peut être intéressant. Ça, c'est cool. Et puis sinon, après, c'était. Si, pour Noël, t'avais des cadeaux, genre ils te filaient du saumon, du petit foie gras, une petite bouteille de champagne, et ça, c'était fait avec le CE.
Puis sinon, après, en fait, ça restait quand même très orienté famille pour les trucs, mais c'était quand même cool. Mais après, moi, ça m'a jamais marqué. Ouais. Et c'est pas un truc que tu regardes. ouais, non, c'est pas forcément. Moi, le CE, en vrai, je regarde pas trop. Je vais regarder le salaire. Sur Ouais. le premier degré, bah ouais. Tu En vrai, si tu me demandes les critères pour entrer dans une entreprise, je vais regarder quand même la population, savoir s'il y a des gens de mon âge, parce que j'aime bien Ouais. quand même travailler avec des gens qui sont dans le même mood. Ouais. Parce que si c'est que. Est-ce que je trouve qu'il y a quand même une différence entre la mentalité des personnes qui ont 10-15 ans de plus que nous et les gens de notre âge, et puis je vais regarder le salaire aussi. Et même 10-15 ans dans la même entreprise, ça aussi. Ouais, aussi, parce que du coup, il y a vraiment une culture d'entreprise et ça change de fou. Hein. Ouais. Ouais, t'es le petit nouveau, c'est Ouais. un peu bolos. Ça fait 3 ans que tu es dans la boîte, c'est un petit nouveau. Le stagiaire, il va faire des cafés. Toujours pas, genre, toujours pas. Je suis embauché, ok. Je suis en CDI. Ok, parce que moi, tu vois, justement, typiquement, genre, avant, c'est vrai que c'est pas une question que je me posais. Mais là, je me dis, si Ouais, je mais dois tu poser disais ça. c'est de bâtard des collègues, mais c'est genre ils ont quoi comme avantage? Bah, genre là, tu vois, typiquement, ma copine, elle a un CE qui est vraiment bien. Genre, elle a plein de places de cinéma tous les mois. Elle fait ça avec ses collègues, donc ça renforce aussi un petit peu la En vrai, c'est cohésion cool. d'équipe. Tu vois, il y a toujours des petits restaurants, des trucs comme ça, comme tu disais aussi. Pareil, il y a aussi le petit panier Garnier à la fin de l'année qui est assez coquin. Je pensais aussi que ma mère pouvait avoir, tu vois, genre, c'est con à dire, mais tu sais, tous les Noëls, on avait 50 € de cadeaux offerts par la boîte. Ah ouais, tu vois. c'est vrai, j'avais Et ça aussi. C'était archi bien. Ça, Mais c'est tu vois, bien. c'est un truc famille ça. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais en vrai, tu vois, pour plus tard, ça peut être intéressant. Ouais. c'est pour ça, tu vois, là, je me dis, en vrai, à salaire quasiment égal, ou genre, s'il va y avoir peut-être 1000 ou 2000 balles d'écart à l'année, je vais peut-être privilégier une Ah boîte ouais qui va avoir un meilleur CE, ou qui va avoir un CE tout court. Ah Parce qu'au ouais. final, l'avantage en nature, je pense que je la retrouverai. Bah, ça dépend de l'avantage, mais Mhm. 1000-2000 balles l'année, ouais, bah ça dépend du CE, alors faut qu'il prévoie des trucs de fou. Faut s'en voir parce que c'est sur une entreprise où genre, je sais pas, 100 salariés, ça fait quand même un CE. Et puis après, ils ont aussi, je crois, ils ont des trucs en interne où la boîte participe quand même au CE, il n'y a pas qu'une participation du salarié. Hein. Enfin, je sais Oui, pas c'est ça, comment moi ça marche. Typiquement, t'as aussi des chèques vacances, des trucs Ouais. comme ça où tu sais, tu payes 100 €, au final, tu te retrouves avec 500 € de chèques vacances. Bah, C'est nous, un truc que tu peux même profiter quand t'es. Vous avez des tickets resto? non, on a des paniers repas, nous, en fait. Ah, C'est-à-dire en plus de votre salaire, vous Ouais. avez payé. Mais ça, c'est quand. Même quand tu manges dans. Enfin, quand tu es sur l'entreprise. On n'a pas de café dans l'entreprise, on est obligé de Ah, manger ok, avec donc la- c'est ça, ok, ok, d'accord. putain. Mais nous, tu vois, le CE, là, il organise un truc, des activités le samedi en septembre. Ok. Et c'est les trucs paintball, château gonflable et tout. Ça, c'est sympa en vrai. Ouais, en vrai, c'est cool. Mais, Bah, c'est un peu ouais, team c'est vrai building, que quoi. Ouais, mais sauf qu'ils payent qu'une partie, t'es obligé de payer. Ah, ouais, ouais. Viens, mais viens pas trop. Ouais, c'est ça, tu vas payer Donc, 90% finalement, comme bon. On va dire que le CE est bien, mais sans plus quoi. Ouais. Ouais. C'est- Ce est là, il est en mode coucou, je suis là, mais bon. Venez comme vous êtes, mais comme portefeuille. Mais fais un chèque, s'il te plaît. Ok, bah, après, moi, j'ai aussi un autre pote, tu vois, qui, via son CE, il travaille dans une boîte du CAC 40 et tu sais, c'est un truc con, mais tu sais, tous les ans ou tous les 2 ans, il a accès à genre des actions qui valent 50% du prix, tu vois. Ah, Donc, ça, encore une fois, sur le long terme, ça peut être hyper intéressant. Alors ça, par contre, c'est trop intéressant. Donc, ouais, ça c'est cool. c'est des trucs Je comme ça. Mais je après, crois que c'est les employés de la Française des Jeux, mais ça se trouve, je dis complètement des bêtises, qui du coup avaient une part des actions. Et il y en a plusieurs qui sont devenus millionnaires il y a quelques années, je crois, parce que du coup, les actions avaient explosé. Ah ouais. C'est peut-être au Mais- moment où ça a été privatisé, parce que ça a été privatisé il n'y a pas très longtemps. Ouais, et je crois peut-être. que c'est- Mais ceux qui savent, n'hésitez pas. Mais Mais c'est j'ai pas de source, j'ai rien. C'est des oui-dire. C'est complètement ça. avec Procast, on vous dit toute la vérité, mais toujours. Moyennement. Mais allez checker les sources. Ouais, mais après, et même un truc un peu extra, si par exemple vous avez, tu sais, je pense un peu aux lieux type Google, genre tu sais, les bureaux Google où t'as toujours plein de trucs, moi ça, t'as des tables de billard, t'as des trucs, Ouais. tu sais, t'as des trucs vachement à côté, mais j'ai l'impression qu'au final c'est un peu du joli parce que vu ton taf en fait, t'es en mode, ben non, t'as pas le temps. C'est Et ça, un en peu fait, ça. pour moi, c'est archi bullshit. C'est Ouais. trop marrant, on sera jamais d'accord avec lui. C'est un truc de- Ah, toi, c'est pour pour toi, toi, Moi je kiffe ça. Bah oui. ouais, mais tu le fais à quel moment sur Bah ton ouais, sur bah ton le 10 midi. minutes de pause? Allez, on fait un billard en 2-2 là! Vite, vite, on va la balle, s'il te plaît! Bah le midi.
Oui, c'est vrai. Bah, oui, mais le midi, apparemment, tu regardes ton ordi. Donc, Je regarde mon ordi parce que j'ai pas de table de ping-pong. Mais par contre, véridique, parce que nous on est partenaire Microsoft, du coup je vais à Microsoft de temps en temps. oui, ouais. Et là-bas, il y a trop de trucs, t'as des baby-foot et tout. Mais est-ce qu'il y a du monde dessus? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, toujours. pas toujours, mais souvent quand même, quand j'y vais, il y a. Aussi en vrai, il y a toujours du monde dessus. Ok. Ouais, mais c'est un truc, tu vois, Parce que justement. moi, c'est la vidéo genre en mode il bosse pas, il va partir. C'est ça, mais partie de baby. Ouais, mais parce que là-bas, en fait, c'est des autres cultures, c'est une culture Après, je pense que c'est américaine. tant que C'est tu genre, remplis tes objectifs, ils ont pas trop les horaires à la Ouais, ils française. sont pas c'est-à-dire- fliqués, mais tant que tu remplis tes objectifs, c'est ok. Tant quoi. que Et tu tes pars pas à tâches, minuit, ouais. Ça va. Mais genre, les mecs, ils vont Je jouer veux au des certes baby-foot, qui vont mais là. ils vont finir à 20h, 20h30 parce qu'ils aiment passer du temps là-bas en fait. Ouais. Ouais, ok. Donc, ah oui, ouais, Ouais. du coup, ça te rajoute une sorte de Mais bien-être. c'est même pas au ça, je travail. pense qu'ils calculent pas, c'est plus ils prennent plaisir à faire leur travail et du coup ils passent du temps là-bas, c'est un lieu de vie quoi. Ouais, c'est vrai. Mais pour dire, il y a même un resto gastronomique chez Microsoft. Ah ouais? Ouais, j'y ai mangé, c'est trop bon d'ailleurs. Et faut Ils payer? stockent à payer ou c'est Non, la bah non, c'est la boîte. Ah, ok. Et bah ouais. Ils ont payé 50%. Parce que du coup, en fait, j'accompagnais mon directeur commercial et qui m'avait, parce que vu que je suis encore étudiant, il m'a proposé de l'accompagner pour voir un peu comment ça se passait. Je trouvais ça trop intéressant. Et du coup, il rencontrait quelqu'un de chez Microsoft là-bas, et ça discutait business et tout. Et du coup, le mec nous avait invités dans le resto gastro. ok. Et sinon, il y a une cafette, non, 2 cafettes et un self. Mais c'est où? Putain, ouais. C'est à Issy-les-Moulineaux. Ok. Une cafette, pardon. Une cafette et un self. Putain, mais c'est au bord du périph', non? C'est le truc Ouais. avec 3 bâtiments. Ok. Ouais, ouais. Ils ont l'air fatos. Et la cafette est très bonne aussi. Alors, à chaque fois, je me pète le bide. On n'est pas sponsorisé par Microsoft. Mais si vous voulez, n'hésitez pas. Ouais, il y a un Très chèque. bon. Sponsor par la cafette Microsoft. Pas par Microsoft. En vrai, à chaque fois, ils font des trucs. Je te jure, c'est trop bon. Mais moi, j'adore, tu vois, tu mets une Ouais. bonne cafette dans une entreprise. Là, Et je du coup, suis. ça booste ta performance. Mettez-moi au SMIC, je m'en fous. Je veux juste bien manger. 5000 calories. T'as le mec qui est livide l'après-midi. Ah, mais je te jure, mec, j'étais ça là. va se dormir. Hyper performant. 14h30, les présentations, je suis ouh. Je suis allé aux toilettes, moi. Déjà, il a revu. Ouais, j'avoue, c'était dur. Putain, Mais trop tu bon. m'étonnes. Mais c'est vrai qu'après, avoir des trucs induits par ton entreprise comme ça, bah, genre une cafette ou un resto gastro, ça peut être en plus, tu te sens pris en compte et Ouais. valorisé par l'entreprise et du coup, ça peut te donner envie d'en donner plus. Mais ça, c'est vraiment la culture à l'américaine. Ouais, de ouf. C'est. De Bah, Google, typiquement, je pense que c'est comme ça. Hein. Après, j'ai jamais été chez Google. Bah, il y a un film un peu connerie avec. Des stagiaires Ouais, les stagiaires. J'ai pas vu celui-là. Et genre, ouais, bah, bon, c'est quand même une connerie, mais en vrai, le film est cool et c'est un peu sur l'aspect corporate un peu quand même. Et en fait, c'est toute une flopée de stagiaires qui sont pris chez Google. Et en gros, ils vont en choisir que deux, je crois, ou à la fin. Mais en fait, ils ont plein de trucs à faire, nanana. Et en vrai, Il faut des parties de volley et tout. Ouais, c'est ça, et c'est ouf. vachement. Ça prend en compte le bien-être, mais ça prend aussi le fait de faut taffer, faut y aller. Mais parce que quand tu vas dans une entreprise où c'est un peu austère à l'intérieur, t'as pas envie d'y rester. Bah, je ouais, pense que grave. en vrai, c'est logique qu'une entreprise. Enfin, pas logique, mais je veux dire, les entreprises qui font ça, elles ont tout Bah ouais. possible. Bah, moi, Ouais, mais quand j'étais avec mon entreprise de poteau de but, moi, elle a été refaite au milieu de l'année, tu vois. Ouais. Tous les bureaux ont été refaits, moi, quand je suis arrivé, du coup, c'était encore. Genre, c'était encore comme elle était quand elle était construite, quoi, genre il y a 20 ans. Et là, ils ont tout refait à neuf et tout. Et ben, c'est vrai que le plaisir, quand même, de retourner dans un truc, avoir une bonne zone de travail et tout, c'est quand même beaucoup plus agréable, quoi. De ouf. Ça fait Ouais, aussi c'est partie vrai. du bien-être au travail, ça c'est sûr. Nous, on a changé de locaux il n'y a pas très longtemps et on est passé genre d'un truc open space dans un sous-sol, pas trop de lumière, rien, tout en mode induit, ça, un truc un peu haussmannien, genre deuxième Ah ouais. étage et tout. Ouais, ça change, hein. Ouais, c'est pas Ça la fait même chose, plus hein. plaisir, en C'est- plus, ouais, ouais. ouais, ça, que Et puis tu te sens un peu, enfin, genre t'arrives dans un lieu où tu dis, ok, bah ça donne plus envie de travailler, C'est ça, et ouais. tu dis, ok. Clairement. Ouais, puis d'extérieur, je pense que quand tu reçois des profils, Ouais. des CV, enfin des gens qui ont postulé pour une offre d'emploi dans cette entreprise-là, quand tu arrives, bah ça envoie un peu quoi. Mm. Ouais, clairement. Bon, après, l'avantage qu'on avait dans l'autre boîte, enfin dans l'autre lieu, c'est qu'on avait la bière gratuite de 17h à 19h. Ah, C'est pardon, Oh la monsieur, thune, ah, la ouais, thune, ouais, Osmani, on s'en fout. N'oubliez pas, hein, c'est mal, mais. Avec modération, surtout. modération toujours. Mais voilà, tu vois, c'est le petit truc qui fait plaisir. De ouf. Si t'as fini le taf, hop, tu te mets une petite bière. C'est grave cool ça. Mais j'avoue, tu ça c'est décompresses stylé un en vrai. peu, C'était vraiment top. Et là, on a plus ça. Tu vois, Microsoft, ils ont des baby-foot, des ping-pong, vous aviez la bière, Ouais. et je pense que ça amène Non, plus de ouais. monde. J'ai signé pour ça. Hein. Il aurait fallu prendre les tireuses, les amener C'est ça. jusqu'au.
avec les filles. C'est ouf. Et ils comptent pas remettre ça parce que ça m'a. Non, bah non, malheureusement, c'était. Non, moi j'arrive, hein, moi je. C'était l'espace de coworking qui avait mis ça dans le package global de. Ah ouais. Trop ok. bien, hein. Donc, Ouais, c'est Trop drôle. intéressant. on a changé de boîte, mais c'est pas grave. Non. Mais ouais, ok, du coup, pour vous, c'est quand même assez important d'avoir un beau lieu de travail. Ouais. Le CE, finalement, pour vous, vous en foutez un peu, quoi. C'est Ouais, vraiment- j'avoue que, en fait, le CE m'a jamais Ouais. servi quand je l'ai eu et je visualise pas énormément tous les avantages que je pourrais avoir, donc personnellement ça me. Puis même billet de ciné, etc. Mais je veux pas tant au ciné que ça ou quoi. Après Disney, etc. Bah, après peut-être plus tard, avec une vie de famille, ça peut être intéressant. Tu vois. Ouais, bah ouais, si tu fais le parallèle entre le CE et les activités extra-professionnelles, moi je préfère avoir mes activités plutôt que celles Ouais. proposées Et par du le coup, CE. ça revient autour de ce qu'on disait, ton salaire que tu l'utilises pour tes activités à toi, plutôt Ouais. que ce soit une entreprise qui choisisse, entre guillemets, enfin pas qui choisisse, mais qui t'induise des activités. Ouais, ouais. À moins qu'ils proposent du sport, parce que moi. Non, mais vraiment, hein, je pense que si tu proposais des trucs de parcours du combattant et tout, moi je kifferais faire des trucs comme ça. Il y a pas ça. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression de déjà en entendre des. Ouais, mais bah alors nous, c'est. Je me suis dit, il y avait des trucs à Auroville où je sais que. Enfin, il y avait des boîtes qui se rassemblaient entre elles et en gros, enfin, ceux qui voulaient participer, ils faisaient ça entre Ça, collègues, c'est quoi. bien. Ah ouais, le truc annuel là. Ouais, il y a un truc à Auroville où ils font ça dans la forêt de je sais plus Ouais, quoi. Ah ouais faut la débiser, je crois. Ouais, Faut c'est la ça, je débiser. crois. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et ils faisaient tout un truc et je sais qu'une fois j'avais fait pour. Comment. Tu sais, quand tu balises la course, en gros, t'es sur le chemin et tu dis il faut aller par là, en gros. Et j'avais fait ça avec mon asso là, et t'avais des gens, ils étaient tout en groupe et c'était que des collègues. Quoi. C'est trop bien. Putain, stylé. Ouais. Non, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple s'il y avait des cours de sport qui étaient donnés dans l'entreprise. Et ça, c'est Et après, ils te font un lieu et tout. Quoi. Ouais. Bah, je sais que j'ai un pote qui travaille chez Huawei, ils ont une salle de sport et tout dans l'entreprise. Ah ouais. Et ça, c'est fou. Bordel. Ça, Est-ce c'est que vous trop bien. pourriez, vous, de vous-même, aller voir votre patron et demander justement une activité ou un truc pour resserrer les liens, faire des trucs De vous-même, Ouais, je pense. Hein. Si j'avais une bonne idée et que j'ai des Ouais, arguments pour regarde, la par soutenir. exemple, un truc sportif ou genre le marathon ou un parcours du combattant, c'est quand même quelque chose de Mm. bénéfique, je pense. Ouais, puis Complètement. aussi, il faut avoir l'énergie pour s'impliquer dans la mise en Oui, place. ouais, complètement. De l'activité. Je sais pas si j'aurais l'énergie. Enfin, si je voudrais déployer mon énergie à ça, tu vois. Et d'ailleurs, on t'a Encore pas une fois, demandé, Nathan. Toi, t'as des activités en dehors du travail, je sais pas, sportives, culturelles. Ouais, bah ouais, j'essaie déjà de voir mes potes un maximum, tu vois, sortir avec eux, voir ma famille aussi. Mhm. Ça, c'est important. Après, au niveau du sport, j'en fais un peu. Ça Là, se c'est voit, vrai que hein. J'ai un peu, Ça j'ai un peu entretient, arrêté. Non, j'ai un peu arrêté ces derniers temps, là, donc c'est vrai que c'est un peu. Faut que je m'y remette, encore une fois, c'est une question de temps, je loue pas à ça. tu Et de vois. motivation. C'est ça, sinon, après, en termes d'activité, ouais, ça, c'est les potes. Et bah, ma copine, forcément, faut Bah oui. Ouais. essayer de sortir un peu avec elle, faire un petit truc sympa, voilà quoi. D'ailleurs, si tu regardes chez Hashtag. Le petit passage Voilà, ça je vais le couper en vidéo. Merci, super. Mais ouais, mais ça, en termes d'activité, ouais, c'est un peu tout ce que je fais. Je suis chaud d'ailleurs, je n'en ai pas reparlé, mais pour faire un petit peu de MMA ensemble. là, Ouais, là, ouais, que tu ouais, bah, inities à tout ça. Là. Là, je vais regarder, parce que pour l'instant, là, on est en fin de saison, on reprend en mi-août, je crois. Bah, let's go. Ouais. Et ben, tu vas voir que ça, pour le mental, je trouve que c'est trop important. Bah, les sports de combat en général, de toute façon, bah, ça ouais. te donne un cadre de vie qui est. Apprendre à aimer la douleur un peu, genre. Ouais, puis même, c'est. Outre ça, c'est le courage. Ouais. Parce que t'es souvent confronté à ta peur, et je pense qu'au travail aussi, et le courage, c'est surmonter une peur. Donc, je trouve que c'est intéressant. Contrôler ça. Ouais, je sais pas si tu peux la contrôler, mais la surmonter déjà. Ouais. Oh, attends, tu veux débattre? On est jamais d'accord. Bah, c'est un peu des deux quoi. Ouais. De toute façon, t'as toujours peur, mais tu la contrôles. tu vois. Contrôler une émotion. Comment tu ouais, je sais contrôles pas. une peur? Ça Bah, se contrôle je- pas une peur. Bah si. Bah, Parce que non. la peur te domine pas, donc tu la contrôles. Vu que tu vas Ouais. en avant Ouais, d'elle. ouais, comme ça. Si t'essaies, ouais, ok. Ouais, je joue avec les mots. Moi, quand On j'étais m'appelle- sur on mon tas, m'appelle j'étais Molière. justement aller au devant de la peur, mais après Bah, en peut-être fait, t'auras en fait, c'est exactement, on dit la même chose. Ouais, mais tu la contrôles pas parce que même si tu la surmontes, peut-être tu te retrouves à dans la même situation un mois plus tard, t'auras toujours peur. Ouais. Ouais, mais c'est la contrôler au moment où tu l'as et pas la laisser prendre le pied sur toi et y aller quoi. Faut y aller. Je suis tellement pas d'accord. Je suis pas sûr que tu puisses contrôler une émotion, ouais, c'est un truc qui apparaît comme ça, mais tu vas apprendre à Non, mais maîtriser pas Ouais. contrôler le moment où pleinement, ça arrive, mais tu vas Non, mais je vois ce que tu veux dire en vrai, non, ça a contrôler, du en vrai, sens, mais
Ça se rejoint quand même. Ouais, On est sur du synonyme. Peut-être Ouais. que. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous la contrôlez ou vous la surmontez? S'il y a un prof de philo qui nous regarde. Non, la pression, on la boit. Oui, c'est là que je vais la couper. Avec modération. Ok, bah écoutez les gars, je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on a... Ouais, on est pas mal, hein. On a fait un beau tour. Ouais, Là. un Du beau coup, tour de- prochain sujet, on aura peut-être des invités à vous Ouais. faire voir la prochaine fois. Sinon, on a le sujet carrière-passion qui peut être très intéressant aussi. Ouais. Je pense qu'on va en D'ailleurs, parler là-dessus. enfin, il y a des épisodes qui vont arriver, mais on va être sur une petite pause parce que les vacances d'été arrivent. Et oui. On sait que c'est le début, mais avec Nathan, on prévoit une petite série annexe. On va voir ce qu'on fait, on ne sait pas encore. Et Des trucs Lucas et sympas. Max partent en Hongrie la semaine C'est ciao. prochaine. Et nous, après, on part en vacances avec Nathan. Donc, Moi et la technique, on y va quoi. en septembre, on espère avoir des invités. Donc, même s'il y en a d'entre vous qui ont envie de réagir, qui ont envie de participer à l'émission, Ouais, complètement, hein, dites-nous. Qui veulent partager un peu leur histoire et comment ils sont arrivés dans leur travail. On cherche pas des CEO, des trucs comme Ouais, ça. ouais, et Vraiment puis des- franchement, vraiment venez au du feeling, travail. il n'y a Ouais. aucune préparation à faire, c'est votre vie, vos expériences, vos épreuves que vous avez confrontées. Donc, il y c'est a pas beau de- ce que tu dis. Ouais, c'est beau. Putain, c'est- Mais comme Nathan dit, on cherche pas des CEO, on cherche des gens qui viennent de commencer dans le travail et qui sont pas encore reconnus, qui sont en construction. Donc nous, Ouais. on cherche vraiment un public pas forcément Après, jeune, ça mais peut des être gens aussi, qui ça sont peut des être aussi cons. intéressant quelqu'un en place qui nous raconte comment il Ouais, est arrivé en ouais, place. aussi bien sûr, il n'y a pas de limite, mais On est ouvert nous, à tout le vraiment, monde. au tout départ, s'il y a des gens qui ont peur, qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils se sentent pas légitimes, n'ayez pas peur, venez, nous on est là On vous pour discuter. droguera, on vous boira la gueule, j'en ai parlé. Hein. Voilà. C'est une blague, c'est une blague. Voilà. Merci Nathan. Désolé. T'inquiète, frérot. Bon bah merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Et c'était le 3e procast, Yes. les gars. Merci à à très vous. vite. Salut. À bientôt. Bisous, bisous.